Le point saillant, c'est que les sortants du système éducatif en 2010 arrivent sur le marché du travail dans une conjoncture qui est assez dégradée, puisqu'il vient de se dérouler la crise des subprimes en 2008, qui va connaître une suite en 2012 avec la crise des dettes souveraines, et du coup le marché du travail est assez ralenti, et globalement cette génération par rapport aux générations précédentes va connaître des conditions d'insertion plus délicates qui vont se traduire par un accès retardé à l'emploi à durée indéterminée et davantage de chômage pour l'ensemble des jeunes. Toutefois, cette conjoncture affecte différemment les diplômés selon leur niveau. En effet, les diplômés de niveau bac et en deçà connaissent de fortes difficultés d'accès à l'emploi et notamment à l'emploi à durée indéterminée. Ils sont davantage au chômage et de ce fait, notamment pour les bacheliers, sont aussi plus nombreux à reprendre des études. Le point positif pour cette catégorie de population est que le salaire minimum préserve leur niveau de rémunération pour ceux qui accèdent à l'emploi. Il n'en va pas de même pour les jeunes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Leur accès à l'emploi ainsi qu'à l'emploi à durée indéterminée est à la même proportion que celle des générations précédentes. Toutefois, on observe des rémunérations moins élevées, au point qu'en euros constants, les diplômés de 2010 ont des rémunérations plus faibles que ceux de 2004, et, corollaire de cela, un accès plus restreint aux positions de cadre, qui sont normalement la cible professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, globalement, ce qu'on peut dire pour les 7 premières années de vie active de la génération 2010, c'est que le marché du travail est de plus en plus sévère avec les diplômés, moins valorisant pour eux, et de plus en plus fermé à ceux qui n'ont pas de diplôme.